thème des activités interactives ou collaboratives. Pour cette visioconférence, nous avons Claudine Cointanea et Muriel Dejaune, ambassadrices eTwinning, qui vont intervenir. Je vous laisse vous présenter. Claudine, est-ce que tu peux commencer? Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis ambassadrice eTwinning depuis une dizaine d'années maintenant, je pense. J'ai commencé eTwinning en 2009. Voilà, je suis professeure d'anglais dans un lycée général dans l'Académie de Versailles. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tout le monde, moi je suis Muriel Dejaune, je suis ambassadrice eTwinning également depuis de longues années comme Claudine, on a commencé ensemble donc voilà. Et eTwinning également, eTwinneuse depuis 2008, moi juste avant. Et puis je travaille donc en tant que professeur d'anglais lettres dans un lycée professionnel à Trappes, dans les Yvelines, dans l'Académie de Versailles. Donc merci. Claudine, est-ce que tu peux partager ton écran? Oui. Voilà, normalement là vous voyez mon écran. Très bien, je te laisse commencer. Alors, on va commencer par une petite activité justement interactive, puisque c'est notre sujet, avec une application Kahoot que beaucoup connaissent, j'imagine. Donc, vous pouvez vous connecter dès à présent sur kahoot.it en utilisant le code qui est indiqué là. J'espère qu'il marche encore, que je n'ai pas été éjectée du site. Je vais aller voir tout de suite, mais je vous laisse déjà noter le code. Et puis, je vais laisser Muriel enchaîner parce que c'est elle qui a créé le Kahoot. Donc, le code, peut-être que Sylvain, tu peux peut-être le mettre dans le chat en plus. Comme ça, quand je changerai d'écran, personne ne sera perdu. Voilà, donc Kahoot. Voilà, on voit les inscriptions. Muriel, tu vois bien aussi? Je vois que plusieurs personnes se connectent sur le Kahoot. Là, on a une soixantaine de personnes qui sont déjà connectées. Vous êtes rapide. Donc vous avez le lien sur le chat sur kahoot.it et je vais remettre également le code. Donc si vous n'avez pas le son, hein, en tout cas ici ça fonctionne normalement, on voit bien l'écran partagé. On va attendre que tout le monde se connecte, enfin, tout le monde, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir se connecter, mais on va attendre quelques minutes malgré tout. Vous êtes 182 actuellement en ligne. Et 110 presque là sur le Kahoot. Donc c'est vrai que comme vous êtes très très nombreux, on attend un petit peu pour pouvoir lancer le Kahoot. Alors là, le rythme d'inscription commence à ralentir. Je pense que on y est bientôt. Alors 40. pour le Je vais pas pseudo, lancer trop tôt parce qu'après, les gens pourront plus nous rejoindre une fois que c'est lancé. oui, pour le pseudo, vous mettez ce que vous souhaitez, votre prénom si vous voulez, ou un pseudonyme comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. Allez, on arrive à 151. 151, on lance. 152. Dépêchez-vous. Encore 10 secondes. Allez, 10 secondes.
Allez, avec 155 inscrits, je pense qu'on peut y aller. Je vais le lancer. Donc, Muriel, je te laisse prendre la parole. Donc, j'entends pas Muriel. Tu entends Muriel, Sylvain? Non, je n'entends pas Non. Muriel. Alors, je reviens. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Donc, il faut savoir, à l'occasion de Noël, les élèves écrivent une carte de vœux à leurs partenaires. On voudrait savoir si vous pensez que c'est une activité collaborative ou non. Donc, 19 d'entre vous pensent que c'est une activité collaborative et 10 non. Alors, c'est bizarre qu'il y ait si peu de participants, mais peut-être que... Ça a été un petit peu vite, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Donc, la deuxième phrase. J'enchaîne directement, Muriel? Oui, je pense, parce que là... D'accord, on y va. Allez. Alors, on a le tableau des scores. Oui, Barbara, bravo. On continue. Donc, la deuxième phrase. Les élèves font un brainstorming et créent ensemble des jeux en équipe internationale. Est-ce que c'est coopératif, collaboratif ou pas? Donc, le temps est bientôt écoulé. Les résultats ça y est. 96, oui. Très bien. Et 44, non. D'accord. Donc, on passe à la suivante. On continue. Et Barbara s'est fait doubler par Léa. Nous continuons. Donc, les élèves décrivent leur école et envoient des photos. Les partenaires créent un poster avec ces informations, collaboratif ou pas. Très rapide. Donc, 45, tout le monde a presque le temps de voter, c'est bien ça. Hop, voilà. Très bien, 107 pense que oui et 39 pense que non. Parfait. Donc, on va voir les résultats. Léa, toujours en tête. Allez, rapide. Quatrième question. Le professeur fondateur du projet écrit un plan de travail et invite ses collègues partenaires à ce projet. Est-ce que c'est collaboratif ou pas? Okay. Ça y est, les gens ont pris la main parce que ça va très vite là. Ça va plus vite, ouais. Donc. Oula! Ok, 77. Très divisé, c'est intéressant. Ouais, c'est presque moitié-moitié. Bon. Léa n'est plus dans la boucle. Dans le podium. Donc, cinquième, les élèves proposent un logo, votent pour le meilleur, puis ils les choisissent et affichent sur le TwinSpace. Est-ce que c'est une activité collaborative ou pas? Ok. Alors. À peu près mitigé aussi. 93 oui, 44 9. Ok. JG reste en tête. Les élèves espagnols se présentent en vidéo. Les élèves français font la même chose. Est-ce collaboratif ou pas? Donc, on va voir. 118, non. 35, oui. Clairement, je pense que non. Là, ça, c'est bien. Et une dernière question. Bravo, Barbara. Donc, sur le TwinSpace, le professeur de chaque pays crée une page pour ses élèves et il dépose les productions réalisées. Est-ce que c'est collaboratif ou pas?
quel est votre avis pour cette dernière phrase? 112 non, 40 oui. Ok, très bien. Alors, le podium, je pense qu'on a, voilà, Kaout nous donne un podium. Donc, j'ai mis, ok. JG et bravo à Ah. Barbara, avec les confettis. Voilà. Oh, très bien. Donc, bon, on espère que... Donc, on va vous donner les résultats tout au long de cette conférence. Et puis, donc, là, on va laisser la parole à Sylvain qui va reprendre le fil de notre webinaire. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu. Effectivement, ceux qui connaissent un petit peu Kahoot ont été un petit peu avantagés. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser avec vos élèves. C'est un outil de rapidité. Il faut donner la bonne réponse et le plus rapidement possible pour avoir le maximum de points. Et donc, j'ai vu dans le chat que quelques-uns avaient quelques petits soucis d'utilisation, mais dans l'ensemble, vous avez plutôt pas mal répondu. Donc, on voulait commencer par la collaboration entre enseignants, tout simplement pour en dire que quelques mots, puisque c'est généralement pas ce qui, dans les projets e-twinning, ce qui est le plus compliqué. Généralement, elle se fait bien dans les projets que l'on évalue au label de qualité. On voit que la collaboration entre enseignants, on la comprend en fait. Alors bien sûr, il y a, et on en reparlera un petit peu plus loin, l'élaboration d'un plan commun avec ses partenaires. Mais là, dans cette diapositive, c'est un petit peu pour aller plus loin, en fait. C'est vrai que dans le TwinSpace, on peut tout à fait montrer cette collaboration, la faire voir, donner un petit peu des preuves, en quelque sorte. Et elles peuvent se faire par une répartition des rôles. Déjà, ça, c'est une bonne idée. Que les enseignants soient, non pas qu'il y ait qu'un seul enseignant qui soit responsable d'une activité, par exemple, mais que les enseignants puissent se répartir un petit peu les rôles à l'intérieur du projet et de le faire voir sur le TwinSpace, de l'afficher, donc sous forme d'un tableau, par exemple. Ça peut être aussi faire voir un document partagé, donc vous pouvez partager un document, un traitement de texte commun où les uns et les autres vont écrire dans des couleurs différentes. Et bien sûr, ça peut se ponctuer par des réunions en ligne entre partenaires, donc entre enseignants partenaires. Voilà, donc ce sont quelques idées en tout cas de collaboration entre enseignants qui sont plutôt pas mauvaises. Alors on va passer à la diapositive suivante pour définir un certain nombre de termes, mais avant tout, on va répondre à la question pourquoi faire des activités interactives et collaboratives ou collaboratives. En fait, l'idée, c'est que quand on fait une production, qu'on l'envoie aux partenaires, on veut que les élèves partenaires puissent voir cette production, puissent l'utiliser, puissent être actifs. Et si on envoie une production et que les élèves ne font que voir cette production, en fait, ils perdent un peu de motivation. Ça va marcher très bien sur le moment où vous allez construire une production avec vos élèves, mais quand vous allez envoyer cette production aux partenaires ou quand vous allez recevoir des partenaires des productions, vous allez voir que vos élèves ne vont pas forcément être très très motivés et c'est une raison principale pour laquelle on fait des activités interactives et collaboratives, mais tout simplement quelle utilité d'avoir un partenaire si c'est chacun travailler de son côté. Donc on travaille sur le même thème bien sûr parce que les enseignants ont bien sûr collaboré, enfin ils font la même chose, donc ça il n'y a pas de souci. Mais en revanche, donc les activités des élèves, si elles se font en parallèle comme ça, on manque quelque chose. On n'a pas vraiment besoin de partenaires européens pour cela. Et donc, on va donner un petit peu quelques définitions sur
l'interaction. L'interaction, vous le comprenez, ça peut aller du simple petit pouce levé pour dire c'est super, à un vote, par exemple, sur une production, quelle est la meilleure production. Ça peut aller sur des questionnaires qui sont envoyés avec une vidéo, donc des exercices à faire par les élèves partenaires, donc vos élèves font pour les élèves partenaires. Ça peut voilà, être un peu plus de la communication, les forums de discussion par exemple, on peut avoir une interaction aussi sous forme de communication. Et voilà deux termes, collaboration et coopération. C'est simplement pour votre information, ces deux termes, mais on va ensuite simplement l'appeler sous le terme générique collaboration. On collabore avec les partenaires. Alors, collaborer ou coopérer, ça permet justement de faire des productions communes, mais la collaboration, c'est faire en sorte que les élèves travaillent sur la même chose, sur la même production. Donc, c'est vraiment une production qui est commune avec les partenaires. Classiquement, on met ces élèves en petits groupes, on met des élèves partenaires en petits groupes également, et un petit groupe d'élèves de votre classe avec un petit groupe d'élèves d'une classe partenaire ou de plusieurs, ça forme des équipes internationales. Et c'est ces équipes internationales qui vont collaborer ensemble. On parle de coopération quand simplement chacun des groupes fait une partie de la production commune. Et là, il y a une petite ambiguïté puisque en informatique, dans les productions numériques, on dit en fait, on parle de collaboration pour ce qui concerne en fait réellement de la coopération. Par exemple, une écriture collaborative, elle n'est pas collaborative, elle est coopérative. C'est-à-dire que l'écriture collaborative, c'est quoi? C'est un groupe qui fait un premier chapitre, ensuite on envoie au partenaire, le deuxième chapitre est fait par un partenaire, c'est renvoyé, et etc. Donc chacun participe à une partie de cette production, et en fait c'est de la coopération. Donc voilà, je voulais définir un petit peu ces termes-là, j'espère que j'ai pu être clair, mais de toute façon, voilà, collaboration ou coopération, pour nous, on met ça dans le même pack de la collaboration dans un sens un peu plus large. Donc je vais laisser la parole, je ne sais pas si c'est Claudine ou Muriel. C'est moi qui reprends la main. Donc, comme Sylvain vous l'a dit, là, un projet, il faut le travailler en amont avec ses partenaires et créer ensemble le projet. Ça marche bien mieux quand on travaille tous en commun. Généralement, moi, je crée un document collaboratif où chacun peut écrire avec des couleurs différentes. Et ensuite, donc on ouvre le TwinSpace à deux, bien sûr. On invite les partenaires. Tout le monde invite ses élèves à travailler sur le TwinSpace et on rend visible un plan de travail du projet. Comme ça, chacun sait où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est très important pour les élèves parce que en fait, ils peuvent voir déjà dès le départ. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le projet entièrement visible du début à la fin du projet, mais au moins la page où les élèves vont travailler. Ainsi, ils savent combien de temps l'activité va durer, quels outils ils vont utiliser, et puis également qui est-ce qui est responsable de l'activité. Alors maintenant, dans mes projets, moi, avec les partenaires, on se répartit les rôles pour vérifier que les activités sont bien faites, pour envoyer des mails aux collègues pour savoir si le travail est fait. Et comme ça, c'est clair, tout est bien noté sur le TwinSpace et chacun peut à n'importe quel moment avoir toutes ces informations. On a également vérifié que les outils que l'on veut utiliser sont disponibles dans un établissement, car bien souvent on a des petites surprises. Une autre activité qui est vraiment importante également à faire, c'est de mettre en commun les heures où l'on travaille avec les élèves. Comme ça, si vous voulez organiser un chat ou alors une visioconférence, vous savez où et quand
vous pouvez faire ou ne pas faire votre activité synchrone, comme un chat ou une visioconférence. Bien souvent, c'est assez difficile car bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes horaires avec les collègues européens. Mais on peut essayer de trouver des fois des arrangements et puis permettre ces activités synchrones. Une autre chose qui est aussi importante pour le bon déroulement du projet, c'est de mettre en commun les vacances. Parce que on peut s'apercevoir qu'il y a des fois les vacances qui ne correspondent pas et les élèves en plus s'aperçoivent qu'en France on dispose de beaucoup de vacances par rapport aux pays européens. Pour les personnes qui travaillent en lycée pro comme moi, on a nos élèves qui partent en stage 2 fois dans l'année, 4 semaines. C'est assez conséquent et parfois on a les élèves, donc quand les stages sont collés aux vacances, on a les élèves absents pendant 6 semaines d'affilée sans travail sur le TwinSpace. Donc il est important de mettre au courant ses partenaires que pendant ce temps-là, la France, les élèves ne vont pas pouvoir travailler. Sauf peut-être quelques cas exceptionnels si on a les élèves qui se connectent à la maison, mais des fois on ne peut pas trop compter là-dessus puisque le travail se fait, pour ma part en tout cas pour mes élèves en lycée pro, on travaille beaucoup uniquement en classe. Voilà. Ça, c'est pour les activités, pour le début du projet, pour bien mettre en place clairement pour tout le monde ce que l'on va faire, quand et comment. Voilà, donc je vais laisser la parole à Claudine pour continuer sur la présentation. Merci. Alors, en fait, à ce stade, au tout début de projet, quand on est encore en train de définir les activités que l'on va faire avec nos collègues avant de les présenter aux élèves, Muriel et moi, on s'est rendu compte qu'on se posait 3 petites questions toutes simples, toutes bêtes, pour être sûr d'être sur la bonne voie et que nos activités étaient bien coopératives ou collaboratives. Des petites questions en oui ou non, donc qui valent ce qu'elles valent, mais ça peut aider. Donc, on les a mises sur un outil qui s'appelle Menti. Donc, si vous allez sur menti.com et que vous entrez le code indiqué là, 52 38 91 3, normalement, vous devriez arriver sur la bonne page. Et donc, moi, là, je vais attendre 2 petites secondes et puis changer l'écran. Parce qu'il faut que je lance la présentation. Voilà. Donc, si je n'ai pas été déconnectée, voilà. On est bien. Voilà. Donc là, normalement, vous avez une première question qui vous apparaît, qui est dans votre activité de projet, les élèves pourront-ils trouver les informations pour l'activité avec Google? Donc simplement oui ou non. Et on voit en direct l'évolution de vos votes. Donc on va se donner 30 petites secondes. Bon, pour l'instant, c'est assez partagé. L'écart reste toujours le même. Ouais, l'écart reste à peu près le même. Voilà. Donc, en fait, cette question-là, on se la pose en début de projet. Et la réponse, alors si c'est en train, ça y est, c'est en train de s'équilibrer un peu. Mais voilà, on s'est rendu compte que si on répondait oui à cette question, souvent l'activité n'était pas très réussie. Parce que quel besoin de travailler avec les partenaires si de toute façon on va pouvoir trouver toutes les informations sur Google. Les élèves très logiquement se disent ça et ils ont raison. Et donc nous à cette question-là, on s'assure qu'on répond bien non. Les informations, il faut avoir le besoin d'aller chercher le partenaire pour trouver les informations dont on a besoin. Voilà, alors après Google on peut en avoir besoin aussi en plus, mais pas seulement en tout cas. Voilà, donc la bonne réponse, à notre avis, c'est non.
Voilà, je continue. La deuxième question que l'on se pose quand on monte une activité avec nos collègues, c'est est-ce que nos élèves pourraient faire cette activité sans nos partenaires? Alors, c'est un petit peu plus facile, sans doute. Je pense que là... Là, ça grimpe très vite Je dans crois les que noms. c'est très, très clair. Effectivement, si les élèves peuvent faire l'activité sans les partenaires, ben, quel est l'intérêt de faire un projet e-twinning? C'est ce que disait tout à l'heure Sylvain. Aucun intérêt. Dans ce cas-là, on reste entre nous dans la classe, on fait notre activité et puis basta. Donc, effectivement, là aussi, la réponse est non. Et donc, je passe à la dernière question qui est chaque pays partenaire du projet eTwinning a-t-il son espace propre sur le TwinSpace? Donc, un dossier, une page qui s'appelle France, Roumanie, Chypre, Finlande. Est-ce que quand vous préparez le TwinSpace pour mettre l'activité en place, vous faites comme ça un espace pour chaque pays partenaire? Donc voilà, nous, effectivement, on est d'accord avec ce que la majorité d'entre vous pensent ici aussi, c'est que non, c'est la bonne réponse pour nous. Chaque partenaire a son espace propre. Là aussi, on n'est pas vraiment dans un esprit de collaboration et de coopération. Et visuellement, on en reparlera pendant ce webinaire. Visuellement, c'est important que les élèves n'aient pas ce sentiment d'être isolés les uns des autres, mais bien le sentiment de travailler ensemble. Et ça passe aussi par la façon dont on va organiser notre TwinSpace. Donc voilà pour ce petit questionnaire. Ce sont trois questions toutes simples qu'on se pose. Donc en répondant à chaque fois non à ces trois questions, on s'est rendu compte qu'on s'assurait de ne pas partir trop à côté et d'avoir une activité globalement coopérative ou coopérative. Voilà. Donc je vais fermer ceci et retourner sur voilà, le diaporama et passer la parole à Muriel. Alors, donc maintenant, tout le monde est prêt à travailler. Les élèves savent utiliser le TwinSpace. Alors, ça aussi, c'est important que les élèves savent bien utiliser les différentes fonctionnalités du TwinSpace. Donc, il est important en début de projet de passer du temps avec les élèves pour leur faire apprendre à utiliser le TwinSpace. Et les activités ensuite iront beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Et les élèves adhéreront mieux à tout ce que vous leur demanderez. Donc, on s'est rendu compte avec Claudine que quand on mettait les objectifs clairement de l'activité sur une page, c'était comme si vous demandiez aux élèves donc de réfléchir et de mémoriser ce que vous allez leur demander. Et c'est important, c'est comme si vous faites un cours, en fait, vous savez, vous dites à vos élèves ce que vous faites. Et bien sur le TwinSpace, c'est pareil. Une page du TwinSpace, plus elle est organisée, plus elle est structurée, plus l'activité sera compréhensible par tout le monde et vous obtiendrez le même résultat à la fin. On organise également nos pages donc en décrivant les tâches que les élèves vont faire, parce qu'en fait les élèves ils vont pas travailler en dehors du TwinSpace, ils vont travailler sur le TwinSpace et avec le TwinSpace. C'est un rôle, le TwinSpace ça doit pas être la vitrine de votre projet, c'est vraiment la classe virtuelle où tout le monde se rencontre et travaille ensemble. Donc on décrit les différentes tâches. Et puis également, on peut mettre des tutoriels d'activités, les tutoriels pour utiliser les différents outils qu'on intègre directement sur la page ou dans le TwinSpace. Et comme ça également, ça permet à tous les élèves, aussi bien les vôtres que ceux de vos partenaires, de comprendre ce qu'on attend d'eux. Et on n'aura pas des activités qui n'auront pas de rapport avec le projet, parce que parfois ça peut arriver, on n'a pas bien compris des problèmes de langue ou des problèmes de ce genre. Claudine, si tu peux continuer ensuite avec oui, donc la deuxième page. Oui,
Donc là, j'ai mis une copie d'écran du projet que je viens de commencer là cette année. Donc voilà. Donc simplement, c'est en anglais, mais vous voyez, j'ai tout simplement, c'est une page toute simple. C'est, vous voyez, une petite image pour leur dire bienvenue. C'est la première page de notre projet. Une petite consigne que vous voyez là en orange, qui est donc une consigne en anglais puisque c'est la langue commune de notre projet, la même pour tous. Ensuite, en dessous, vous avez un outil qu'on a intégré à la page qui est un petit Answer Garden, donc un petit outil pour faire du brainstorming. Donc, tous les élèves partenaires vont contribuer à ce brainstorming en répondant à la question qui leur est posée. Et puis ensuite, on a intégré en dessous un petit outil de sondage qui est l'outil de sondage du TwinSpace, qui est une petite question pour leur demander comment ils se sentent en ce début de projet. Voilà, ils ont tout simplement coché une case. Vous voyez que c'est vraiment très, très simple. Pour les élèves, ça leur prend 5 minutes de faire cette activité-là. C'est une activité de début de projet, c'est pour voir un petit peu leurs attentes, leurs ressentis, une petite mise en bouche. Ça permet ensuite éventuellement d'en parler en classe. Alors voilà, l'avantage, c'est que dès le début, les élèves se rendent compte qu'ils sont tous ensemble sur une même activité, dans une seule classe virtuelle, comme disait Muriel. Donc, c'est dès le départ, il faut qu'ils aient ce sentiment-là. Voilà. Et puis, je pense que ça peut être aussi intéressant pour nous en fin de projet, parce qu'on va pouvoir revenir là-dessus pour faire l'évaluation du projet, peut-être confronter le ressenti final au ressenti initial, voir si le projet a répondu aux attentes et évaluer comme ça le projet. Donc, c'est déjà une petite anticipation de ça. Voilà, donc c'est quelque chose de... Voilà, visuellement, les élèves vont comprendre qu'ils travaillent tous ensemble sur la même chose et c'est bien une activité asynchrone. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas évident de trouver des horaires où on va tous pouvoir se retrouver ensemble pour faire de la visio ou du chat, surtout en lycée, puisqu'on les voit quelques heures par-ci, par-là. Peut-être qu'en primaire, c'est plus faisable. Donc, des activités asynchrones plus flexibles et qui nous permettent de travailler quand même de façon collaborative. Voilà. Et j'enchaîne sur la diapositive suivante et sur notre troisième point clé qui est d'organiser le TwinSpace justement de manière à permettre et faciliter le travail collaboratif des élèves. Donc, cette idée centrale qui est de donner le sentiment aux élèves partenaires qu'ils font partie d'une même classe virtuelle. Ils sont tous élèves d'une même classe. Et donc, une façon de faire cela que je viens de vous montrer, et là, je vous montre un autre exemple, c'est d'intégrer les outils que vous utilisez aux pages et d'utiliser bien un seul et même outil commun pour tous, où ils vont tous travailler ensemble. Alors, il y a des petits outils très simples qui permettent de faire ça, comme Answer Garden, dont je viens vous parler, TriSider, dont on va vous parler un petit peu plus tard, ou tout simplement le Twinboard du TwinSpace. Et donc là, je vous ai mis une petite copie d'écran toujours de ce même projet qu'on vient de commencer. Donc, on demande aux élèves de choisir une des activités en dessous. On leur demande d'écrire quelque chose sur un TriSider. Donc, cliquez sur le lien, ils sont tous sur le même TriSider. Ou d'enregistrer une petite vidéo sur l'outil qui s'appelle Flipgrid. Et donc, tous ont accès au même outil, à la même interface Flipgrid en utilisant le lien qui est là. Donc, dans cette classe, une seule classe, les mêmes consignes pour tous et un même outil pour tous pour travailler ensemble. Et je te passe la parole, Muriel. Ok, merci Claudine. Donc, une fois que vous avez commencé vos activités de départ avec les prises de connaissances, on va mettre les élèves en équipe internationale. Sylvain le disait au début, pourquoi en équipe internationale? Parce que les élèves vont travailler ensemble, travailler avec leurs partenaires, ils vont pouvoir choisir avec qui ils travaillent. Alors, si vous voulez vous imposer des équipes internationales, vous le pouvez, mais en laissant le choix aux élèves, puisqu'ils se seront connus avant dans d'autres activités qui sont venues avant la répartition des équipes. Les élèves se sentir plus impliqués, plus en travail en équipe internationale.
moi, généralement, et Claudine également, les élèves, pour savoir avec qui ils vont travailler, puisque des fois, ils peuvent oublier, vous connaissez nos élèves, ils ont un petit peu, des fois, l'esprit un peu réduit. On rédige un tableau. Vous avez tous ces outils sur la page du TwinSpace où vous créez les équipes et les différents thèmes des équipes. Vous pouvez vous rendre compte alors que, par exemple, là, moi, je vous ai mis un projet que j'avais réalisé avec une classe de CAP électricité. J'avais beaucoup d'élèves, donc évidemment, on ne va pas créer une équipe internationale. On avait décidé avec les collègues de ne pas créer une équipe internationale par élève, mais de les faire travailler en groupe déjà à l'intérieur de la classe et ensuite en équipe internationale. Pourquoi on avait choisi ça? Parce que j'avais beaucoup d'élèves absentéistes. Et donc, pour ne pas que le projet puisse un peu être laissé tomber pour certaines équipes, on avait décidé, on s'était dit, en les mettant à plusieurs dans une équipe par pays, ça va nous permettre d'assurer tout le temps un travail fait tout au long de cette activité-là. Et en fait, heureusement qu'ils étaient à plusieurs parce que sinon, le projet n'aurait pas pu vraiment avancer correctement. Et ensuite, donc, ils travaillent avec leurs partenaires et bien sûr, ils choisissent. Sur la deuxième image, les élèves, on crée pour les élèves, sur une page du TwinSpace, on crée une page dédiée au travail du groupe, où bien sûr à nouveau on remet les objectifs, on leur donne les tâches à faire, on répète à nouveau ce qu'il faut qu'ils fassent, comme ça leur permet d'une fois sur l'autre de dire ah ben oui c'est vrai il fallait que l'on fasse cette activité là, il faut qu'on fasse ça et on n'y avait pas pensé parce que des fois d'une semaine sur deux ou avec le temps des vacances ils peuvent également oublier. Donc ensuite, les élèves, vous donnez l'accès de cette page aux élèves et ils peuvent écrire directement, eux, sur la page. Ça peut vous servir, par exemple, d'une page pour l'écriture collaborative ou pour donner des informations ou pour toutes sortes de choses. Il faut, avec Claudine, on privilégie surtout toutes les fonctionnalités du TwinSpace. Avant d'essayer d'aller chercher d'autres outils extérieurs qui peuvent des fois pas forcément être RGPD, parce que maintenant il faut faire attention aux droits des outils que l'on utilise. C'est de plus en plus compliqué. Bon, c'est vrai, parfois on peut faire une petite entorse à la réglementation, mais les outils du TwinSpace sont quand même assez variés et on peut vraiment faire travailler les élèves en toute collaboration avec pratiquement le TwinSpace et ses fonctionnalités. Je te laisse la parole, Claudine. Oui, merci. Alors, Claudine, oui, pardon, excuse-moi, Sylvain. Donc, plusieurs participants demandent à ce que le diaporama soit mis en plein écran parce qu'ils ont un peu de difficulté à lire en fait. D'accord. Voilà. Alors, je pense que si je vais là c'est mieux? Je vois pas le chat en fait, moi Sylvain, parce que je pense que si je vais sur le chat, comme c'est moi qui partage, vous ne verrez plus le diaporama, c'est ça, hein? Oui, non, on ne va pas sur le chat, mais donc je te fais confiance pour me passer les messages, merci. Voilà. Et puis certains demandent aussi, trouvent que ça va très très vite. Okay. Donc voilà, voilà, je relais un petit peu ce que je vois dans le chat. Mais on peut répondre il y a des questions, on peut répondre à certaines questions s'il y a besoin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comme nous, on ne voit pas le chat, Muriel ne peut pas répondre et que moi, je ne peux pas le regarder parce que je suis en train de partager mon écran, c'est vrai qu'on ne voit pas. Mais on peut faire une petite pause à ce niveau-ci si vous voulez, répondre déjà aux questions. Et... Je ne vois pas le chat également. Hein. Moi, je ne vois absolument pas le chat Sylvain, et je ne peux pas répondre. Donc, il n'y a que toi, Sylvain, qui fait stop. En fait, là, c'est surtout des copies d'écran qui ont été faites sur les diapositives et on ne peut pas lire les copies d'écran. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les voir. Donc, de toute façon, ce sera envoyé
à la fin de cette visioconférence. Donc, plus exactement, ce sera envoyé en même temps que le lien vers l'enregistrement, probablement demain. Vous avez aussi sur les images, les copies d'écran là qui sont mis, vous avez des liens vers directement les TwinSpace de ces copies d'écran. Donc, vous pourrez vraiment le voir dans le TwinSpace ce que cela rend. Et voilà, pour relayer une question, quelqu'un demande où se situe l'outil tableau dans les pages du TwinSpace. Donc le Twinboard, c'est ça? Non, l'outil Non, tableau comment en fait. intégrer un Comment tableau? faire un tableau? Ah oui. D'accord, donc il n'y a pas vraiment un outil tableau. Le TwinSpace, quand on édite, vous avez une sorte de traitement de texte avec la possibilité de mettre en gras, etc. Et dedans, il y a une icône qui permet justement de faire un tableau. Voilà, donc après, à vous de régler le nombre de lignes, de colonnes que vous souhaitez, mais on peut faire des tableaux. La preuve, on voit dans les copies d'écran, même si on n'arrive pas à lire le texte, mais c'est pas ce qui est le plus important. On voit effectivement qu'on peut faire des tableaux à plusieurs colonnes. Et puis je pense que sur la chaîne YouTube eTwinning, il y a comment intégrer un tableau sur une page de TwinSpace, comment créer le tableau. Ça doit y être, non? Il me semble bien. Dans le tutoriel. Oui, je vais vérifier. Ok. Et puis aussi pour les copies d'écran, c'est vrai que là on les met en copie d'écran parce qu'on a un temps limité, on ne peut pas aller sur chacun de nos TwinSpace, mais l'idée c'est pas que vous lisiez tout ce qu'il y a sur la copie d'écran, hein, parce que ce sont des exemples très précis d'activités, c'est plutôt que vous ayez une idée globale de comment on organise les choses, donc juste que vous voyez par exemple ici que voilà, on met des couleurs, on écrit les consignes sur la page, on fait un menu dans lequel on met des sous-pages, une sous-page pour chaque équipe internationale et non pas, comme on disait au début de ce webinaire, non pas une page par pays par exemple, mais bien une page par équipe internationale. Donc c'est plutôt ce genre de petites techniques qu'on veut vous montrer, et lire chaque détail de la copie d'écran ne vous apportera pas forcément grand-chose ici. Même si vous pourrez le faire après, évidemment, avec les liens qu'on vous a mis. Voilà. Juste pour terminer sur cet élément, donc les équipes internationales, effectivement, nous on pense que c'est vraiment un élément facilitateur pour avoir un vrai travail collaboratif dans un projet. Maintenant, il faut aussi être réaliste. Ce sont des contraintes qui sont à accepter et à anticiper dans l'organisation pédagogique de votre projet, dans le sens où un travail collaboratif de ce genre va être plus chronophage qu'un travail chacun de son côté en parallèle. Et ça va être au départ, en tout cas, plus compliqué pour les élèves parce qu'on leur demande quand même des choses assez complexes, négocier avec d'autres élèves d'autres pays de manière asynchrone dans une langue étrangère qu'ils ne dominent pas complètement sur un espace virtuel pour arriver à une production finale. Ce sont des choses complexes, compliquées. Donc oui, il faut tenir compte de cela. Ça va être chronophage, il va falloir leur donner le temps de s'habituer. Mais c'est quand même au final quelque chose qui vaut la peine d'être mis en place parce que c'est quand même beaucoup plus stimulant que des échanges en parallèle où finalement on se demande un petit peu pourquoi on est là. Il y a une vraie expérience d'échange international qui se met en place quand on fait cela. C'est aussi nettement plus formateur pour les élèves parce qu'ils développent des compétences multiples en faisant ça. Et puis les résultats sont plus satisfaisants et plus enrichissants dans l'ensemble aussi, même s'ils peuvent être inégaux selon les équipes. Et ça aussi, il faut le savoir. Il y a des équipes qui fonctionnent mieux que d'autres. Bon, ben, ça, c'est comme quand on fait des groupes dans la classe. Il y a des groupes qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est le facteur humain qui se met en place. Mais voilà, ce sont des contraintes auxquelles il faut penser et ne pas s'impatienter peut-être au début d'une mise en place d'une activité collaborative, donner le temps aux élèves de s'approprier tout ce fonctionnement-là. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions dans le chat, Sylvain,
Je continue Oui, vous sur pouvez continuer, oui. quelques exemples, d'accord. Quelques exemples d'activités interactives, plutôt en début de projet. Ensuite, on va vous montrer des activités qui vont plutôt dans le cours du projet. C'est pour encore une fois vous donner des exemples, des idées. Ce sont des voilà. Donc en début de projet, en général, Muriel, je crois que c'était toi qui allais commencer avec l'activité que tu avais fait avec tes élèves. Ok, oui. Alors en fait, c'était une activité de début de projet. C'est l'image sur la droite. Là, la forme Padlet avec les petits post-it. On avait donc essayé de réfléchir à comment faire cette interaction en début de projet. Des fois, c'est pas facile parce qu'on a plutôt tendance à se présenter chacun de son côté. Et avec les collègues, on avait réfléchi et on avait dit que les élèves allaient se présenter sous la forme de If I were, I would be. Et comme donc les élèves devaient se présenter avec des outils, parce que c'était toujours mes élèves de CAP en électricité. Donc on leur avait demandé que s'ils étaient un animal, quel animal ils voudraient être, quel outil ils voudraient être, quel métier ils voudraient faire et quel objet ils souhaiteraient être. Donc il y avait un petit texte écrit avec, bien sûr, l'élève ne devait pas donner son nom, donc il devait donner un chiffre, un numéro. Et sur un autre petit post posté sur le Padlet, l'élève allait poster une image des quatre objets, alors de l'objet, de l'animal qu'il voulait être, du métier et puis de l'outil. En lisant le texte, l'élève devait retrouver avec les images de qui il s'agissait. Et ensuite, le Padlet nous permettait donc de faire des commentaires et de dire, eh ben oui, le numéro un tel, est-ce que c'est toi? Et l'élève en question qui recevait un petit message de commentaire, il devait infirmer ou confirmer le questionnement de leur partenaire. Voilà, ça c'est une petite activité interactive que l'on avait fait au début et ça avait beaucoup plu aux élèves parce que c'était pas une activité simple, c'était original. Déjà, ça permettait aux élèves on a demandé aux élèves d'utiliser des images libres de droit. On leur a expliqué qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des images comme ça sur Internet, qu'elles appartenaient à quelqu'un et qu'il fallait respecter tous ces droits. Donc là, déjà, vous rentriez dans des compétences que les élèves ne possèdent pas ou alors pensent que c'est superficiel. Voilà, pour une petite activité de début. Claudine, tu peux présenter une autre petite activité? Donc, une autre petite activité, donc là, ce sont les deux images que vous voyez à gauche. Donc, on avait demandé aux élèves, pour se présenter, de créer des petits posters. Alors là, c'est un petit peu cette idée que Muriel vient de développer, hein, des posters avec des images pour se présenter, donc avec la même idée de montrer des images et de travailler sur les images libres de droit, etc. Alors là, on avait adapté un petit peu au projet. C'était un projet d'écriture collaborative en lycée. Donc, on leur avait demandé de se présenter en tant que lecteurs. Donc, les livres qu'ils lisent, les films qu'ils voient aussi. Enfin, voilà. Donc, cette première étape était individuelle. Chacun créait son poster. Et la deuxième étape était pour les élèves partenaires de choisir l'un des posters et de faire ce qu'on avait appelé une petite flash fiction, c'est-à-dire une petite histoire fictive basée sur ces images en 100 mots. C'est très court, 100 mots. Donc pour ce faire, on avait utilisé l'outil que vous voyez là, qui s'appelle Dot Storming. Donc les élèves avaient téléchargé leurs images et les élèves partenaires en dessous pouvaient voter pour le poster qu'ils préféraient. Ce sont les petits points que l'on voit sous les images. Et ensuite, dans les commentaires en dessous, écrire une petite fiction en 100 mots. Voilà, donc c'était une petite mise en bouche de notre projet d'écriture collaborative avec déjà cette idée d'écrire, mais d'écrire cette fois pour le partenaire. Donc voilà, à partir des images qui te représentent, ce que
ce que j'ai pu créer comme histoire. Et puis ensuite, pour se retrouver tous ensemble, on avait voté pour les meilleures histoires. Voilà, pour faire un petit moment où on se retrouvait tous. Voilà, c'est une petite activité interactive de début de projet, sachant qu'en début de projet, c'est quand même plus facile de faire des activités interactives que des activités collaboratives. Voilà, il faut un temps pour faire connaissance, donc en général, on commence par de l'interaction et puis on va petit à petit dans le projet vers une collaboration plus avancée. Une autre façon de collaborer que l'on propose aux élèves, c'est de créer, de choisir et de décider ensemble. Alors ici, on a mis deux petits exemples qui sont applicables sur la plupart des projets. Créer ensemble la netiquette du projet, créer ensemble le logo du projet, mais c'est des processus qui sont applicables sur d'autres types d'activités, bien sûr. Donc, à gauche, ici, vous avez une activité où on demande aux élèves de parler d'étiquette et de donc créer la netiquette de leur projet. Donc, à votre avis, comment faire pour que la collaboration se passe bien sur notre TwinSpace? Et vous voyez sur la copie d'écran que j'ai mise là qu'on a utilisé le Twinboard du TwinSpace. Donc, chaque élève va mettre une règle qui lui semble la plus importante pour que la collaboration se passe bien. Donc ici, vous voyez, on va s'écouter, on va réfléchir 2 fois avant de poster quelque chose, on va éviter de s'insulter, on va travailler la communication, etc. Donc ça, c'est la première étape de l'activité. Et une fois que chacun a partagé ses meilleurs conseils, on va pouvoir leur demander de voter, de décider ensemble pour les règles qui seront le top 5 ou le top 10, enfin au choix. Et ce qu'on a fait aussi parfois, c'est à partir de là de faire un poster pour rendre visible ce travail et les règles du groupe. Voilà. Et puis, un petit peu sur la même idée, créer, choisir, décider ensemble du logo du projet. Donc, ça, c'est une activité... l'activité sur la copie d'écran que vous voyez, les 2 copies d'écran que vous voyez de l'autre côté. On avait commencé par mettre des petits tutoriels vidéo sur la page du TwinSpace, c'est ce que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est un logo? Comment on fait pour dessiner un logo? C'est voilà, pour remettre un petit peu les choses en place, donner un petit peu d'inspiration. Et comme on disait au début, pour que tous les élèves partent d'une même consigne et des mêmes informations au départ avant de se mettre à travailler. Donc tous les élèves voient ces vidéos qui sont les mêmes. Et les consignes, ensuite, c'est de créer le logo. On a un premier travail individuel de création. Ensuite, ils mettent ce logo en ligne sur l'outil que vous voyez là, qui est l'outil TriSider, donc qui est un outil organisé en 3 colonnes. Dans une première colonne, les élèves mettent leur idée, ou leur image dans ce cas-ci. Dans une deuxième colonne, les élèves partenaires peuvent voter pour ou contre cette idée en mettant un petit argument. J'aime bien parce que, j'aime pas parce que, je pense que c'est le logo du projet, ou ce n'est pas. Et puis ensuite, à droite, ils peuvent voter. Et en fonction du résultat des votes, on va afficher le logo du projet sur le TwinSpace dans l'espace prévu pour cela. Voilà, donc une autre petite activité collaborative de début de projet plutôt et assez simple finalement à mettre en place. Alors, j'ai quelques questions qui concernent déjà, est-ce que Storming est payant? Quand je l'ai utilisé, non, je ne l'ai pas utilisé cette année en revanche. Ces choses-là, ça change très rapidement. Donc, il faut aller vérifier tout le temps, tous les ans en début de projet, avant d'utiliser des outils. Ne jamais compter sur quelque chose, ça change très très vite. Donc, en tout cas, moi, quand je l'ai utilisé, c'était il y a 2 ans, je crois, ce projet-là, c'était pas payant. Je vérifiais, toujours vérifier. Chaque année, vérifier les outils. Alors, autre question, quelle application ou site utilisez-vous pour créer des posters? Alors, moi, j'utilise souvent Canva, C-A-N-V-A, ou alors Easely, E-A-S-E-L.ly.
ou alors PictoChart, P-I-K-T-O-C-H-A-R-T. C'est les 3 que j'ai utilisés le plus ces derniers temps. Muriel, je ne sais pas toi. Alors moi, j'ai utilisé PictoChart, mais PictoChart, maintenant, on a le droit qu'à 3 posters uniquement. Et on est passé sur Geniali. Donc Geniali, là, pour l'instant, c'est toujours gratuit et on peut en faire autant que l'on veut. Voilà, pour les posters. Ou alors carrément avec le professeur d'art appliqué chez nous, ils ont créé des posters en art appliqué avec les documents qu'ils voulaient mettre et ensuite ils les ont transformés en images et puis mis en ligne directement sur le TwinSpace. Voilà. S'il y a d'autres questions, Sylvain? Non, je suis en train de rechercher les sites, PictoChart, Geniali. Easel.ly, je ne connais pas, moi, c'est E-A-S-E-L.ly. L-Y, ouais, il me semble. D'accord, ce qui est marqué dans le chat, donc c'est bon. Voilà. Et Canva, je crois que Canva, d'ailleurs, en ce moment, a quelque chose, une offre pour les profs en période de confinement, il me semble. J'ai cru voir qu'il passait quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant d'aller voir. Il y a peut-être plus de posters gratuits que d'habitude ou ce genre de choses. Alors, la question du RGPD revient assez souvent. Faites attention, effectivement, vous pouvez aller regarder dans les paramètres. On me dit souvent, je peux rien faire parce que il y a RGPD, donc je peux rien utiliser en gros. Et quand on va voir un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'ils sont compatibles avec la réglementation. Des outils peuvent être compatibles à un moment et ne plus l'être par la suite, voilà. Et puis des outils peuvent ne pas l'être à un moment et le devenir par la suite. Donc moi je ne suis pas un expert de savoir tous ces outils, est-ce qu'ils sont RGPD ou pas, mais en tout cas on a quelquefois ces questions-là et voilà. Donc par exemple la question qui revient le plus souvent c'est pour la vidéo, on n'a aucun outil d'hébergement de vidéos qui est RGPD, mais en fait, quand on regarde les sites, on voit bien que Dailymotion et Vimeo sont compatibles avec la réglementation européenne. Ok, très bien. D'autres questions, Sylvain? Conseillez-vous de faire des autorisations, captation, image et voix? Oui, bien sûr. Bien alors, sûr. on n'a pas parlé... alors moi, tout le temps, puis même Claudine, tout le temps, en fait, en début de projet, on avertit les parents, on explique aux parents comment on va travailler, sur quoi on va travailler. Donc, on envoie une autorisation donc, de la voix, de l'image, du travail des élèves. Vous trouvez les autorisations sur le site eTwinning France. Elles sont toutes faites. Il suffit juste de remplir après avec ce qui vous intéresse, vous. Et bien sûr, il faut demander l'autorisation aux parents. Ça, c'est évident, quoi. Et puis, également, ce que je fais, moi, c'est que je demande aux parents s'ils veulent être invités dans le projet, sur le TwinSpace, à regarder le travail de leurs enfants. Certains parents me donnent l'autorisation, donc je les invite. D'autres non, donc ils ne sont pas invités. Mais ça, c'est vraiment important de demander l'autorisation aux parents, oui, bien sûr. Surtout si vous avez des mineurs. Mais de toute façon, même nos élèves majeurs, nous, on leur fait remplir la même feuille que celle que je demande à remplir pour des mineurs. Voilà, comme ça on a l'autorisation des élèves majeurs, mineurs et des parents. Voilà. En début de projet, pour chaque projet, en début de projet, on commence par là, effectivement. Et alors, donc, il y a des fois des élèves qui ne cochent pas. Moi, je leur demande, est-ce que vous acceptez de partager votre travail, votre voix, votre image? Certains ne cochent pas pour l'image, la plupart cochent pour la voix et les travaux. Et dans ce cas-là, on adapte le projet. Et eux-mêmes savent qu'ils ne partagent pas leur image. S'il y a des activités où on peut le faire, eux ne le font pas.
Très bien, je pense que vous pouvez continuer, je vais répondre à quelques questions du chat. Hein. D'accord. Ok. Donc, ensuite, donc, on va vous présenter des activités coopératives qui se trouvent en cours de projet. Alors, les images que vous voyez à l'écran, c'est en fait, là, vous avez la production finale, parce que dans un projet eTwinning, il y a une production finale pour mettre en valeur tout le travail de l'élève, des élèves au cours du projet. Par exemple, dans un projet que j'avais travaillé avec les élèves de CAP, le but du projet, c'était de créer un escape game. Et bien sûr, les élèves ont travaillé en équipe internationale. Ils ont choisi eux-mêmes avec qui ils voulaient travailler. Ensuite, ils ont discuté dans le forum pour se mettre d'accord pour trouver des jeux, déjà, les sortes de jeux qu'ils voulaient inventer et les énigmes et les questions qu'ils allaient poser dans ces jeux. Donc, il y a eu, avant d'avoir la décision en disant on veut faire tel ou tel jeu, des échanges entre les élèves, partenaires, pour se mettre d'accord sur les questions à aborder. Chacun avait choisi un thème, nous avions différents thèmes, notamment l'électricité dans les habitations domestiques, il y avait l'électricité dans les transports, il y avait l'électricité avec l'éolien, enfin des thèmes assez précis. Donc les élèves ont fait des recherches pour trouver du vocabulaire, parce que vous imaginez bien que les élèves de CAP ou même les élèves de mes partenaires ne possédaient pas tout ce vocabulaire technique en relation avec l'électricité. Et ensuite, donc, une fois qu'ils avaient ce vocabulaire en une espèce de dictionnaire sur leur page de TwinSpace, ils ont pu créer les différentes activités et les différentes questions. Alors, ils ont créé plusieurs jeux, ils ont créé des mots croisés, ils ont créé des mots fléchés, ils ont créé des millionnaires, et on a utilisé pour réaliser tous ces jeux l'application Learning Apps, qui est gratuite et qui est très facile d'utilisation et très ludique et vraiment très appréciée des élèves, parce que il y a un modèle de proposer, et si le modèle vous plaît, vous cliquez créer la même application, et ensuite il y a tout. Vous remplissez ce qu'on vous demande de remplir, et quand vous avez fini de remplir toutes les cases en ajoutant images, photos, vous cliquez sur réaliser et le jeu est obtenu directement. Donc ça, c'était une activité collaborative avec des échanges à travers le forum du TwinSpace, et puis l'intégration d'un outil extérieur pour réaliser les jeux. Et ensuite, pour réaliser l'escape game, nous avions mis en commun tout le travail des 4 groupes qui étaient constitués, et les élèves ont créé un jeu à nouveau qui intégrait tous leurs jeux pour faire un jeu final d'escape game qui a été joué au sein du lycée, dans nos différents lycées partenaires. La deuxième activité collaborative qu'on trouve très souvent dans les projets eTwinning, c'est la rédaction de magazines, ou alors de newsletters, ou de poèmes, où on écrit tous ensemble et on produit et on compile tout le résultat dans un document final sous la forme d'un magazine. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait, on avait travaillé, donc c'est un projet Erasmus qui s'appelle Culture in Action. Les activités, les élèves donc ont des activités à la fois en présentiel quand il y a la visite dans les pays, mais ensuite quand ils reviennent chacun dans leur pays, il y a la production collaborative à faire sur le compte-rendu de cette visite, pour déjà expliquer aux autres élèves qui ne sont pas partis qu'est-ce qu'il s'est passé, et puis également pour diffuser ensuite, et puis pour garder une trace de ce projet.
pour travailler sur la rédaction d'un article de la newsletter que l'on avait faite. On avait créé bien sûr des équipes internationales et chacun avait un forum. Chaque équipe avait un forum et chacun devait mettre en commun donc, les souvenirs et ce qu'il retenait de cette mobilité. Là, ensuite, on leur avait donné l'accès au magazine pour créer le magazine en ligne qui montre le travail joliment des élèves. Et on avait travaillé avec Mad Max, qui est un outil... alors, il y a des exemples gratuits sur Mad Max pour... les enseignants, pour tout le monde en fait, et cet outil est également disponible généralement sur l'ENT de vos sur les environnements numériques de vos établissements. En tout cas, dans le lycée pro et dans l'Académie de Versailles, cet outil est disponible. Mais les outils qui sont libres, gratuits, sont largement suffisants. On n'a pas vraiment besoin des autres exemples de magazines. Là, les élèves donc avaient un code par équipe et s'étaient mis également d'accord pour savoir qui est-ce qui mettait le texte, quelle image ils voulaient prendre. Donc, il y avait en amont tout un travail de collaboration, d'échange à travers le forum du TwinSpace pour finaliser le magazine. Le Mad Max est un outil très pratique parce que il y a une personne qui crée le Mad Max et ensuite vous pouvez inviter vos collègues européens à être aussi collaborateurs de ce magazine et inviter également après tous les élèves. Comme ça, chacun fait sa page et au final, on obtient un magazine conséquent avec des articles de qualité et une mise en page tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, on a même les élèves qui sont fiers de leur travail et qui, des fois, le demandent. Ça m'est déjà arrivé, qui demandent de partager ce travail-là sur leurs propres réseaux sociaux pour le partager sur leur Facebook ou leur Instagram ou leur Snap. Alors là, déjà, on a gagné quelque chose parce que les élèves veulent intégrer du travail d'école sur leurs outils personnels. Le troisième exemple que l'on vous a mis là à l'écran, c'était un projet que j'ai réalisé avec des collègues italiens et espagnols. C'était un projet en français parce qu'en lycée pro, on enseigne le français également. Et on avait choisi de travailler en français parce que mes élèves étaient des élèves primo-arrivants. On en avait beaucoup qui, ça faisait qu'à peine un an ou un an et demi qu'ils étaient en France, ils ne maîtrisaient pas le français. Et donc, en travaillant avec d'autres élèves d'Espagne qui, eux, apprenaient le français et italiens qui apprenaient le français, il y a eu une énorme émulation. Et c'est un projet qui a abouti à la réalisation d'une carte interactive où justement les élèves devaient montrer à leurs partenaires des plats culinaires de leur région et également qu'est-ce que l'on pouvait visiter dans cette région si jamais on venait faire du tourisme. Là, à nouveau, les élèves ont travaillé en équipe internationale, ont eu accès au forum pour échanger et également eu accès à la carte My Maps par Google. Alors, on a utilisé Google, mais c'est ce qui marchait le mieux. On voulait utiliser StepMap, mais ça marchait pas très bien. Et en fait, là, vous voyez différentes couleurs parce que donc les équipes ont discuté entre elles. Vous voyez en dessous, il y a, j'ai utilisé l'espace discuter dans la page du TwinSpace où ils se sont interrogés et proposé différentes couleurs pour leur groupe. Donc chaque groupe avait sa couleur et devait donc montrer sa recette et également ce que l'on pouvait visiter. Alors il y a les Italiens ont parfois donné des recettes françaises.
c'était pas forcément une recette de sa région, mais c'est une recette de son pays. C'est pour ça que vous avez des petits points un peu partout sur l'Italie et la France, parce que les élèves ont échangé entre eux et n'ont gardé sur cette carte interactive que les recettes qu'ils voulaient présenter aux autres avec les monuments qui correspondaient à la ville de l'origine de cette recette. Voilà, ça c'est d'autres activités collaboratives que l'on peut réaliser en cours de projet avec une production finale de qualité qui met en valeur le travail des élèves. Voilà, si tu veux, Claudine, je te laisse continuer avec des activités. À moi, Sylvain, qui a des questions à ce stade? Oui, je recherche le nom de la carte interactive, là, de la carte. MyMap. C'est Google. Hein, Google MyMap. Mais il y a le My qui est important devant parce que c'est différent de Google Maps. MyMap chez Google. On voulait terminer avec on vous a montré un petit peu des activités de début de projet plutôt interactives, des activités de cours de projet qui sont plus collaboratives et plus sur le long terme. Et puis, on voulait terminer avec quelques exemples d'activités ponctuelles. Parce que c'est vrai que dans un projet e-twinning, s'il dure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a souvent des dates comme ça, comme Noël, dans ce cas particulier que je vous montre là, où souvent les partenaires cherchent à faire des activités. Voilà. Alors bon, les exemples que je vais vous montrer là sont des exemples d'activités qui sont collaboratives, mais qui ne sont pas chronophages, parce que ça ne rentre pas forcément dans les programmes. Et moi qui suis en lycée général, évidemment, je ne peux pas passer des heures à leur faire travailler sur Noël, ça ne rentre pas du tout dans nos programmes, ça ne les prépare pas aux examens. Et en même temps, c'est quand même un moment qui peut être important si on veut les faire travailler en collaboration, parce que c'est un moment de convivialité où on peut essayer de créer un sens de la collectivité et donner envie aux enfants de travailler ensemble. Et pour que les activités collaboratives plus longues que Muriel vous a montré puissent bien se passer, c'est important qu'ils aient ce sentiment d'être tous ensemble et ce sentiment de convivialité. Et donc, une activité ponctuelle à l'occasion d'une fête, ça peut être un moment pour développer cela. Bon, voilà, en essayant de faire quand même quelque chose qui donc est collaboratif ou interactif pour que ça reste intéressant quand même et que ça développe les compétences dont on a parlé. Donc là, ce qu'on avait fait une année, ce que vous voyez sur la première image, c'est on avait fait créer un petit calendrier de l'Avent. Il y a des applications gratuites qui permettent de faire ça. Là, je crois qu'on avait utilisé Advent My Friend, mais vous avez le lien sur le diaporama, vous retrouverez la page du TwinSpace. Voilà, donc on demandait aux élèves de mettre, pendant les 21 jours que proposait ce calendrier de l'Avent, mettre des petites images, des recettes, des petites photos, des chansons, des petites playlists de Noël pour leurs partenaires. Voilà. Donc, on avait fait un petit tableau que vous voyez là en bas de la page en définissant des dates. Et donc, chaque pays était responsable de mettre quelque chose à certaines dates. Et donc, les partenaires pouvaient découvrir ce que les autres avaient mis. Donc voilà, c'est un petit peu ludique, c'est coopératif, c'est pas collaboratif, là c'est coopératif plutôt, mais ça permet de créer une petite attente aussi pour les élèves, chaque jour aller voir ce que les partenaires leur proposent. Donc là on avait fait quelque chose d'assez orienté Noël, mais on a fait une autre année aussi quelque chose qui était moins générique, plus en lien avec le projet. C'était un projet sur comment apprendre. Les élèves devaient discuter des meilleures façons, des meilleures méthodes pour apprendre efficacement. C'était des élèves de première ou terminale déjà. Et donc, on leur avait demandé à ce moment-là, non pas de partager des recettes et des traditions de Noël, mais de partager des conseils pour bien apprendre. Et donc, chaque jour, chaque pays, de la même façon, était en charge de certaines dates et mettait leurs petits conseils pour apprendre. Voilà, donc
une petite activité comme ça, coopérative et interactive, qui prend peu de temps et qui peut être adaptée sur beaucoup de thèmes finalement. Et puis une autre activité de Noël également. On avait demandé aux élèves de créer un poème collaboratif. Alors avec une première étape que vous voyez sur l'image du milieu, on avait utilisé Menti, donc on a utilisé tout à l'heure, que vous avez utilisé tout à l'heure. On leur avait demandé de créer un nuage de mots en leur posant la question, pour vous, Noël, c'est quoi? Et donc, vous voyez là la petite image avec les couleurs. Donc, Menti permet de faire ce genre de choses aussi, hein, des petits nuages de mots comme ça, colorés. Donc, chacun avait écrit quelques mots. Et puis, à partir de ces mots, deuxième étape, on avait ouvert, alors c'était un outil Google aussi, mais bon, il y a d'autres façons de le faire, hein, un document Google partagé, et on leur avait demandé de faire un calligramme, comme ça, dans la forme d'un sapin. Voilà, c'est pas très original, mais bon, c'est Noël. Ou en utilisant les mots qu'ils avaient choisis pour leur nuage de mots, ils faisaient un petit texte de Noël en se passant la main. Donc, vous voyez les petites étoiles et les petits ronds, c'est la fin à chaque fois d'une phrase. Et les partenaires qui souhaitaient continuaient à partir de là. Donc, c'est un poème collaboratif en forme de calligramme. Voilà. Donc, des choses qui ont pris très peu de temps finalement, qui ont quand même créé un petit esprit de convivialité. Et qui sont un peu plus stimulants qu'un simple envoi de cartes, par exemple. Voilà. Encore une fois, ce sont des démarches qui sont adaptables à d'autres thèmes et d'autres moments de l'année, absolument pas réservés à Noël. Alors, avant de continuer, parce qu'on a terminé un petit peu là notre présentation, nous, de ce que l'on a pu faire ces dernières années, Muriel et moi, avec nos élèves, on va vous proposer une petite activité à vous pour revenir sur les questions qu'on s'est posées au début. Les activités sont-elles collaboratives ou pas? Et vous demander d'essayer de créer des activités collaboratives. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant, Sylvain, s'il y a des questions dans le chat avant qu'on termine la présentation? Oui, alors j'ai noté comme question, vos équipes internationales arrivent-elles à travailler en autonomie, sans adultes? Parce qu'en collège, cela me semble compliqué. Ils sont timides, pas forcément autonomes. Oui, non, bien sûr, et même en lycée général, dans un lycée plutôt de bon niveau comme là où je suis, non, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce sont des compétences assez nouvelles qu'on leur demande là, c'est pas souvent qu'on leur demande de mettre ça en place en classe. Il faut se dire que même nous, adultes, si on a à faire ce genre de travail collaboratif, ben, c'est pas évident finalement. On le voit quand on monte des projets. Donc, bien sûr que non, ils ne sont pas complètement autonomes, on doit les accompagner. Et c'est pour ça que, comme Muriel, moi, la plupart des activités, je les fais en classe avec les élèves, ou en tout cas, je les lance sur les activités en classe et je les accompagne pendant l'activité, je vérifie où ils en sont, je les aide, je les guide, oui, bien sûr. Et ça fait partie du travail collaboratif. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir les lâcher et qui vont se débrouiller. Non, on est là pour accompagner. Alors, autre question. Pour les échanges entre les élèves internationaux, avez-vous d'autres suggestions que le forum du TwinSpace? Les élèves regrettent qu'ils ne puissent pas avoir de notification lorsqu'ils reçoivent un message. Est-ce possible d'avoir ces notifications? Je crois que oui, non, Sylvain, on ne peut pas s'abonner à un forum? Alors, Pas les élèves, je crois. Pas les élèves. Nous. Les profs, oui, mais pas les élèves. Ah, c'est dommage. Ça, c'est un problème technique du forum, du TwinSpace. Mais c'est le genre de choses qu'il faudrait faire remonter, effectivement, à Bruxelles. C'est vrai, Sylvain, si vous savez, parce que c'est vrai que la collègue ou le collègue a raison. oui, pourquoi pas. Donc, en fait, vous utilisez les forums hein, dans vos projets, Oui. j'imagine? Oui, on utilise les forums et oui. Alors, ils n'ont pas de notification, mais effectivement, comme en général, quand on est dans une activité collaborative, on crée un forum ou
une catégorie de forums par équipe internationale. Et dans une équipe internationale, si on est 4 pays par exemple et qu'il y a 2-3 élèves par pays, ça reste des petites équipes internationales d'une dizaine ou d'une douzaine d'élèves qui ont leur propre forum pour eux qui leur est réservé. Et donc en général, ils s'y retrouvent parce que voilà, ils sont pas très nombreux. En revanche, c'est vrai que si on met tous les élèves d'un projet, une centaine d'élèves ou plus sur un même forum, ça peut être un petit peu compliqué qu'ils s'y retrouvent. Mais dans le cas d'équipes internationales d'une douzaine d'élèves, ça marche très bien et ils arrivent à s'y retrouver. Et puis c'est généralement la première chose qu'ils font quand ils vont sur TwinSpace, ils veulent aller voir si les partenaires ont mis quelque chose, ils sont désireux de savoir si il y a des nouveautés, s'ils ont avancé, qu'est-ce qu'ils ont fait, s'il y a des questions, et ça marche vraiment bien. Ça stimule la participation et la collaboration. Ouais. Donc sur le chat, je lis il faut aller sur le paramètre du profil pour pouvoir recevoir les notifications. J'ai posé la question, mais je n'ai pas la réponse pour les élèves. Pour les enseignants, effectivement, je sais qu'il y a des notifications, mais pour les élèves, je ne suis pas allé voir, donc c'est à vérifier, malgré tout. Une autre question, dans chaque équipe, donnez-vous des fonctions aux élèves, par exemple, des fonctions d'ambassadeur, par exemple? Non, moi dans chaque équipe, en fait, c'est les élèves eux-mêmes qui se définissent les rôles. Par exemple, quand il faut rédiger à la fin ou avoir un document du groupe, les élèves disent s'ils veulent être rédacteurs, s'ils veulent être, par exemple, moi j'ai réalisé un projet PEC, la réalisation d'une bande dessinée, et là il nous fallait différentes personnes, et ce sont les élèves eux-mêmes qui choisissent quel rôle ils veulent avoir dans le projet et dans l'activité et au sein de leur groupe. J'impose pas jamais un rôle, par exemple, ambassadeur, quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est voilà, il va y avoir ces 5 rôles-là à combler, négocier pour voir qu'il y ait bien une personne par rôle, proposer des rôles et ensuite eux. Et puis les inscrire sur la page de TwinSpace, comme ça ils savent qui est quoi et qui fait quoi au sein de leur groupe. Et prendre la responsabilité du travail. Alors je vois donc chaque élève doit créer son compte eTwinning, c'est une question non. En fait, c'est l'enseignant qui va créer les comptes des élèves et qui va leur donner leur identifiant et leur mot de passe. Je regarde s'il y a d'autres questions. Les élèves ont envie d'échanger leurs coordonnées personnelles pour aller plus vite dans les échanges. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est toujours, c'est inévitable, surtout en lycée, mais j'imagine qu'en collège aussi. Moi, je ne leur interdis pas, je suis en lycée, encore une fois, je ne me vois pas interdire à des élèves de 14 à 18 ans, voilà. En revanche, je leur dis bien que tout ce qui concerne le travail sur le projet doit se faire sur le TwinSpace dans les pages dédiées au travail que je leur indique, et que s'ils souhaitent utiliser des outils en plus pour communiquer en dehors du projet, ils peuvent le faire sous leur propre responsabilité, celle de leurs parents, mais que tout ce qui est le projet, je dois pouvoir avoir accès, le voir, et donc c'est sur le TwinSpace, et je leur impose cela. Pareil, je fais pareil que Claudine. D'une façon générale. Certains échangent en dehors, et ils font des groupes WhatsApp, et ils échangent en plus en dehors, et si leurs parents les laissent, il n'y a aucun souci, mais voilà. Oui, c'est ça, mais d'une façon générale, en fait, tout ce qui est lié à l'incitation de l'enseignant pour donner des travaux aux élèves, c'est de ne pas utiliser effectivement leurs réseaux sociaux. C'est vraiment de faire le travail avec des outils qui sont un peu plus contrôlés. Mais en revanche, on n'empêche pas, comme vous l'avez très bien dit, le fait que les élèves s'échangent, et c'est plutôt une bonne chose en fait finalement, puisqu'ils vont travailler, ça sort un petit peu des murs, c'est pas vous qui l'avez forcément incité, c'est pas une bonne chose de l'inciter en tout cas, mais c'est plutôt une réussite de fait que les élèves s'emparent un petit peu de ces échanges internationaux.
Alors, je réponds aussi, est-ce qu'on doit émarger une deuxième fois? Non, une seule fois, ça suffit. Vous avez été simplement 132 à avoir émargé. Vous étiez plus de 220, 230 dans la visio. Donc, non, une seule fois, ça suffit. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vais remettre le lien donc sur le chat. Et pour terminer, on vous propose une petite activité, voilà, pour se mettre un peu dans le bain, de transformer ces petites activités parallèles en activités interactives, coopératives ou collaboratives. Alors, vous reconnaîtrez là, sur ces 4 phrases, les 4 phrases que l'on a utilisées au début dans le Kahoot et qui étaient les 4 cas où les activités n'étaient pas collaboratives, ce sont des activités en parallèle. Les 3 autres exemples qu'on vous avait donnés dans le Kahoot, en revanche, étaient bien des activités collaboratives. Pour vous donner quand même la réponse. Voilà, donc là, vous avez 4 cas. Un premier cas, donc à l'occasion de Halloween, les élèves écrivent une carte de vœux à leur partenaire. Le professeur fondateur du projet écrit le plan de travail, invite ses collègues partenaires à ce projet. Les élèves espagnols se présentent en vidéo, les élèves français font la même chose de leur côté. Et sur le TwinSpace, le professeur de chaque pays partenaire crée une page pour ses élèves et ils y déposent les productions réalisées. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est de se rejoindre sur le Padlet dont le lien, enfin le raccourci du lien est indiqué là, dans bit.ly/2021 collaboration, tout attaché. Je vais l'ouvrir ici aussi. Et puis, si vous avez des idées pour comment transformer ces 4 activités en activités interactives ou collaboratives, de l'écrire en prenant soin d'intituler votre billet sur le Padlet du numéro de l'activité sur laquelle vous travaillez, 1, 2, 3 ou 4, pour qu'on puisse s'y retrouver. Voilà, à vous d'être créatif. Alors, je vais aller sur le Padlet. Si vous avez eu le temps de noter le lien. Oui, ça arrive déjà. Il y a des gens qui ont mis. D'accord, je vais y aller. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'empêche? Hop, et directement du coup. Voilà. Donc on a remis en haut du Padlet les 4 propositions. Il y a plein de choses qui se mettent, plein de... Et puis vous avez plein d'idées. Hein. Super. Vous pourrez aller voir à la fin de la visioconférence, de prendre des idées dans toutes celles que vous allez avoir données. C'est bien. Ça fuse de partout. Et visualiser comme ça la collaboration qui se fait, comme en ce moment sur ce Padlet, et tout le monde qui contribue pour un
dans un même objectif, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est chouette de voir et qu'on se rend mieux compte qu'on est tous ensemble à travailler dans le même, avec la même visée. Et les élèves, ils aiment bien voir ça aussi, en fait. C'est pour ça que si on arrive à trouver des outils où ils travaillent tous ensemble et ils voient ce travail de leur équipe qui se fait, qui avance petit à petit, c'est très stimulant pour eux aussi. Beaucoup plus stimulant que chacun de son côté fait son petit travail et on le met en ligne et en fait on voit pas la collaboration, on voit pas les échanges. Le vote des partenaires pour la carte la plus effrayante. C'est pas mal. C'est Halloween, c'est vrai. Ok, plein d'idées. Alors, on va bientôt conclure. On arrive à la fin de la visioconférence. Alors peut-être que pendant que les personnes sont sur le Padlet, je peux revenir là juste pour vous montrer, voilà, la dernière diapo si vous voulez noter le contact de Sylvain, de Muriel ou le mien. Et pour vous remercier. Voilà, de toute façon, les écrans là, que vous avez vus vont être partagés également. Vous allez recevoir un message avec le lien vers l'enregistrement et également cette présentation. Donc, comme on vous avait dit hors enregistrement, nous allons rester quelques instants pour répondre à des questions qui n'auraient pas pu être répondues. Vous êtes très nombreux. Donc, on a certainement raté quelques questions dans le chat. Et donc, merci à Claudine et merci à Muriel. Et à très bientôt. Et donc, je vais retourner sur le Padlet. Voilà.